Ces bâtiments d'une extrême beauté architecturale sont sortis de terre après 8 ans. Aujourd'hui, les dernières dispositions sont en train d'être prises afin d'ouvrir les portes à la première génération d'étudiants pour l'année académique 2023-2024. Les évêques du Congo ont effectué une visite guidée de cette structure universitaire à l'issue de laquelle le chef de la délégation a donné le sens de cette mobilisation. Les évêques, en venant ici pour visibiliser cette œuvre, veulent montrer non seulement leur solidarité, n'est-ce pas, par rapport au peuple congolais, par rapport à la chrétienté, par rapport aux jeunes, n'est-ce pas, qui ont besoin justement d'avoir une vision de certitude par rapport à l'avenir, eh bien, mais aussi dire justement à ces jeunes que les évêques ont à cœur ce qu'on appelle l'éducation. Il ne s'agit pas d'une université concernant un évêque, concernant une région, mais concernant, n'est-ce pas, tout le Congo. Alors les jeunes, de part et d'autre, en partant depuis Imfondo jusqu'à Pointe-Noire, doivent se sentir concernés, sans distinction. Parce que l'objectif, c'est le développement intégral. Nous sommes dans une phase d'atterrissage et les évêques ne veulent pas être surpris. Ils veulent, n'est-ce pas, toucher du doigt la réalité de ce qui se passe sur le terrain dans cette phase d'atterrissage, afin que les choses, n'est-ce pas, puissent aller comme il se doit, selon le programme qui a été établi. Et il y a quelques facultés de sciences, mais nous voulons, n'est-ce pas, un enseignement de haute qualité. J'allais dire de haut vol. Il s'agit de former, n'est-ce pas, la crème qui aiderait le pays. Notre pays, le Congo, justement, par rapport à cette forte demande, a besoin de cette université, mais attention, nous voulons faire la différence. Sur le choix du site qu'il abrite, le président de l'association des pères fondateurs de ce joyau s'exprime. Ce qui justifie le site de Liambo, c'est le fait qu'il est assez à l'écart de la ville et permet de meilleures conditions d'apprentissage, un esprit assez calme, dans un environnement assez calme pour permettre aux étudiants d'être en condition d'apprendre et de bien assimiler les notions qu'ils apprennent pour leur efficacité future dans le monde du travail. Depuis toujours, les universités catholiques sont fréquentées par toutes les personnes. Nous ne faisons aucune exclusion de race, de religion, de sexe, etc. Nous sommes ouverts à tous. C'est en quelque sorte ce que veut aussi dire l'adjectif catholique, qui est universel, qui veut dire universel. Mais nous ne faisons pas non plus de prosélytisme. On ne vient pas étudier dans une université catholique pour qu'on devienne nécessairement catholique, pourvu que l'on respecte les principes que l'Église catholique a mis sur place. Mais l'université est ouverte à tous. Située à plusieurs kilomètres de Pointe-Noire sur la route nationale numéro 1, l'université catholique de Liambo sera accessible pour tous, comme le rassure l'archevêque métropolitain du diocèse de Pointe-Noire. Ici, notre situation tient compte aussi d'un développement de la ville de Pointe-Noire, qui prévoit des pôles de développement de la ville, industriels et autres, dans cette zone. Et nous, on s'était dit, bon, c'est bon, parce qu'on sait que du moment où un collège ou une université s'installe quelque part, les gens achètent des parcelles à côté, petit à petit, ça se développe. Notre idée, c'est qu'effectivement, on puisse, en très peu de temps, créer, ce n'est pas nous, mais la ville elle-même, un pôle de développement autour de l'université. C'est ici un rêve devenu réalité avec l'engagement du chef de l'État, du gouvernement et de ses partenaires au développement, reconnu ici par un père fondateur. En 2015, c'est le président de la République, notre président Denis Sassou Nguesso, qui a posé la première pierre, pour la construction de cette université. Et donc nous disons encore merci à notre président pour vraiment
son engagement. L'Église a la mission à la fois de transmettre, voyez, des valeurs, mais aussi le savoir. Et le savoir, c'est justement à travers les études, à travers donc ce qu'on pourrait appeler les facultés qu'on peut créer, qui permettent justement à la jeunesse d'aujourd'hui de savoir finalement ce qu'elle peut connaître pour pouvoir réaliser, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir transformer la société du Congo. Au sujet du fonctionnement et des programmes, le doyen de la faculté des sciences et technologies explique. L'Université catholique doit contenir 3 facultés dans son projet initial. Mais dans la première phase, il n'y a que la faculté des sciences qui va ouvrir ses portes en octobre 2023. La première année est constituée de 3 portails qu'on appelait avant tronc commun. Et les 3 portails, il y a un portail biologie, géosciences et chimie. Et il y a un portail physique, chimie, géosciences, un portail mathématiques, informatique et physique. Chaque portail permet à l'étudiant de choisir une filière parmi 3. Donc ça offre cette possibilité à l'étudiant. Et on est dans le système LMD. Donc chaque licence se fait en 3 ans. Et chaque année, c'est 2 semestres. La délégation des évêques a quitté les lieux avec une bonne impression en se fixant rendez-vous à l'inauguration.